C'est ce que Moïse leur avait dit. Lisons un peu dans Exode chapitre 6. Il devait se retrouver là-bas pour servir Dieu. Lisons un peu ça. Dans Exode chapitre 6, le verset 5, allons-y. J'ai entendu les gémissements des enfants d'Israël, que les Égyptiens tiennent dans la servitude, et je me suis souvenu de mon alliance. C'est pourquoi dis aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel. Je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous délivrerai de leur servitude, et je vous sauverai à bras étendus et par de grands jugements. Alors vous voyez qu'il y a ces mots-là qui reviennent. Vous affranchir des Égyptiens. Vous délivrer de leur servitude. Vous sauver. Affranchir, délivrer, sauver. C'est au même moment. Affranchir, affranchir, délivrer, sauver, ou le mot salut, délivrance, c'est une même action. C'est une chose que Dieu fait pendant la même période. Alors pourquoi il le fait? Verset 8. Au verset 7. Allons, verset 7. Je vous prendrai pour mon peuple. Je serai votre Dieu et vous saurez que c'est moi, l'Éternel votre Dieu, qui vous affranchit des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Je vous le donnerai en possession, moi l'Éternel. Ainsi parla Moïse aux enfants d'Israël. Mais l'angoisse et la dure servitude les empêchèrent d'écouter Moïse. Ok. Je vous ferai sortir. Pour faire quoi? Allons encore dans 15 au chapitre 3, 13. C'était pour servir Dieu. Ça c'est encore la même chose. C'était pour servir Dieu. Exode 3. Les faire monter de ces pays dans un autre pays, la délivrance, le salut, pour que vous alliez dans notre pays, là où vous devez servir l'Éternel. Alors c'est comme ça qu'ils sont sortis. Maintenant ils vont se retrouver dans un autre pays pour servir Dieu. Pour être maintenant des serviteurs de Dieu, comme Dieu l'a dit, vous serez mon peuple, je serai votre Dieu. C'est ce que Dieu a fait avec les enfants d'Israël. Et maintenant, quand nous revenons dans le Nouveau Testament, Jésus est venu pour faire la même chose que ce qu'il a fait avec les enfants d'Israël. Mais maintenant, c'est dans le spirituel. Nous sommes maintenant dans le spirituel. Nous sommes nés dans cette chair. Nous sommes nés dans la désobéissance. Et Adam, notre père, nous a plongés dans le péché. Nous sommes devenus des esclaves. Les esclaves du diable. Nous sommes devenus les esclaves des démons. Des démons qui habitent dans des hommes, dans des femmes.
qui habitent dans le système de ce monde. Nous sommes devenus esclaves du mensonge. Donc le diable, tout ce qu'il veut, nous étions là pour pouvoir accomplir les desseins du diable. Faire ce qu'il veut. Il nous pousse là-bas, nous allons. Il nous pousse ici, nous faisons. Nous étions des esclaves. Nous étions sous l'autorité du diable. Nous étions à son service. Il dit, regardez ici. Allez, toi tu regardes. Allez jouer là-bas. Toi tu vas jouer là-bas. Allez faire ceci. Tu obéis à tout ce que le diable vous pousse à faire. Mais c'est pour cela que Dieu va maintenant nous envoyer le Seigneur Jésus-Christ, le véritable agneau de Dieu, pour pouvoir nous délivrer. Par Jésus-Christ, Dieu lui-même est descendu. Dieu lui-même, il est devenu un homme. Il est devenu le Fils de Dieu. Comme il a dit à Moïse, j'ai vu l'oppression, j'ai vu la souffrance, je descendrai moi-même pour délivrer mon peuple. Et c'est pourquoi en Jésus-Christ, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Et la parole s'est faite chair. La parole est devenue un homme. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que celui qui croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, qu'il ait la délivrance. Alors c'est pour cela que Jésus est venu. Il est allé mourir à la croix. Il a donné son corps. Il a versé le sang. Comme les enfants d'Israël mangeaient un agneau, lui, Jésus, a versé le sang. Et on avait dit, prenez le sang, mettez sur la porte. Mais pour Jésus-Christ, le sang a coulé. Mais la chose éternelle qui était en lui, la vie qui était dans le sang, l'esprit qui était dans le sang, c'était la vie éternelle. Alors c'est pour cela que quand il va mourir, le sang coule à la croix. Il ne va pas mettre la goutte de sang pour mettre sur vous, mais il va prendre la vie éternelle qui était dans le sang. Et c'est cette vie-là, c'est le Saint-Esprit qu'il va mettre sur vous. C'est ce que les gens vont voir. C'est pour cela que pendant le temps de jugement comme celui-ci, il a dit aux apôtres, je vais mourir. Après 3 jours, je vais ressusciter. Mais vous, n'allez pas loin. Attendez à Jérusalem. Là, je vous donnerai le consolateur, le Saint-Esprit. Moi-même, je viendrai encore en vous. Attendez à Jérusalem pour que je puisse appliquer le sang, appliquer ma vie sur vous. Vous ayez le signe. Quand je vais détruire tous les autres, quand moi
Quand je passerai sur tous les autres qui n'ont pas le Saint-Esprit, je les détruis. Mais vous qui avez le Saint-Esprit, je passe par-dessus. Vous allez être épargnés. C'est pour cela qu'Apocalypse 9. C'est pourquoi beaucoup d'autres passages dans la Bible. Ézéchiel 9. L'ange qui passe pour détruire la ville. On lui dit, passez dans la ville. Lisons rapidement Ézéchiel 9. 9 rapidement. Ézéchiel 9, verset 4. Le passage, la Pâque. Ézéchiel 9, allons-y. L'Éternel lui dit, passe au milieu de la ville, passe au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Passe d'abord. Passe. Le passage. Passe. Et le premier passage, c'était pour sceller. C'était pour marquer les vrais croyants. Ceux qui gémissent. C'est pourquoi Dieu dit d'abord à Moïse, vous d'abord, tuez l'agneau. Vous d'abord, appliquez le sang. Vous d'abord, mangez le pain sans levain. Après, je vais détruire les Égyptiens. Verset 5. Et à mes oreilles, il dit aux autres, passez après lui dans la ville et frappez, que votre œil soit sans pitié et n'ayez point de miséricorde. Tuez, détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants et les femmes, mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque. Ne vous approchez pas de celui qui a la marque. Tous ceux qui n'ont pas cette marque-là, détruisez. Passe le passage. Et ce passage amène la délivrance. Le passage là amène le salut. En passe. Pour les autres, détruit. Ces passages détruits, mais pour les élus, ces passages, c'est la délivrance, c'est le salut. Mais pour les autres, détruisez. Alors c'est pour cela, dans Éphésiens au chapitre 2, la Bible nous dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon les princes de la puissance de l'air, l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Vous étiez morts par vos offenses, par vos péchés, dans lesquels vous marchez selon les trains de ce monde. Et l'esprit de la rébellion était en vous. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère,
comme les autres. Nous étions comme eux, qui devaient recevoir la colère de Dieu. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, et cet amour, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus vivants avec Christ. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste en Jésus-Christ, afin de montrer dans le siècle à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par les moyens de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparé d'avance afin que nous les pratiquions. Auparavant, vous êtes des esclaves du diable. Et quand nous sommes des esclaves du diable, nous accomplissons les desseins du diable. Il dit, allez ici, tu vas. Okay. Allez là-bas. Tu vas. Okay. À un moment donné, tu te demandes, mais comment moi j'ai fait du mal comme ça, comment je vais être délivré? Tu ne sais pas comment ça va venir. Nous étions par nature les enfants des colères. Les jugements devaient passer par nous pour nous détruire. Mais Dieu, dans sa grande miséricorde, Dieu qui est riche en miséricorde, de la même manière qu'il a fait avec les enfants d'Israël, il les a délivrés de l'autorité des Égyptiens, de l'esclavagisme. Ils ont souffert dans cette nature pendant longtemps. Ils ont souffert dans cet état. Mais Dieu va les faire sortir, les faire passer de cette condition, pour les faire traverser de l'autre côté, où ils devaient être là pour servir l'Éternel. Vous aussi aujourd'hui, Dieu dans sa grande miséricorde, il envoie Jésus-Christ pour qu'il puisse mourir. Et quand toi tu reçois son évangile, tu comprends qu'il est mort pour moi. Lui n'a pas péché. Lui n'a pas volé. Lui n'a pas fait du mal. Mais pourquoi il est mort? C'est parce que Dieu a placé sur lui mes mensonges, mes adultères, mes vols, toute ma nature, tout ce que moi je suis. Il prend tout ça, il place ça sur Jésus. L'agneau qui était mort en Égypte, c'était un agneau innocent. L'agneau n'avait rien fait de mal, mais il mourait. Le sang de l'agneau appliqué sur les portes pour les rachats, pour racheter les enfants d'Israël. Les agneaux
agneaux qui sont morts, les sangs qui étaient appliqués, c'était le prix que Dieu a payé pour faire sortir les enfants d'Israël de cette condition et les amener dans le pays. Mais le sang de l'agneau, un animal, ne peut pas réellement sauver l'homme. Parce que l'animal est inférieur à l'homme. Donc l'animal ne peut pas sauver son supérieur. Alors c'est pour cela qu'il fallait un sang supérieur. Et ce n'est pas le sang des anges, c'est le sang de Dieu lui-même. Dieu est devenu un homme. Il a donné son sang pour que ça soit le prix de ton rachat. Pour qu'il puisse te faire passer de cette condition où tu es esclave. Parce que les vols Jésus a pris. Le mensonge Jésus a pris. Le péché il a pris. C'est pourquoi il est mort. Alors si toi tu crois en lui, il prend, comme lui il a pris le mensonge, il te donne la vie éternelle. Il te donne la sainteté. Il y a des bonnes œuvres, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les mettions en pratique. Donc quand Dieu faisait sortir les enfants d'Israël, il y avait déjà un pays qui était déjà préparé. Il y avait déjà un endroit qu'il avait préparé. Je m'en vais vous préparer une place. Je m'en vais vous préparer une condition. Il y a des bonnes œuvres. Il y a un service que Dieu prépare déjà pour toi. Il ne te sauve pas pour que tu sois un vagabond. Il te sauve parce qu'il a un travail à te donner. Il y a des œuvres que tu vas accomplir. Et ce sont ces œuvres-là qui prouvent que Dieu t'a racheté. Dieu t'a délivré. Et maintenant, en Égypte, ils étaient là avec les Égyptiens. Ils étaient là avec toutes les images des Égyptiens. Ils étaient là avec les dieux des Égyptiens. Mais après la délivrance, Moïse leur dit, ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus. Ruth, le pays de Moab, que tu as quitté, tu ne le verras plus. Tu ne retourneras plus jamais là. Alors il faut qu'aujourd'hui, le salut que Dieu te donne, c'est une délivrance totale. Et tu prends la Sainte Seine pour te rappeler que le pays ici, c'est le corps de Jésus qui est à là. Il a donné ce corps. Sur ce corps, mes péchés, mes mensonges, c'était dans ce corps. Je vois dans ces pains, je vois ma délivrance. Je vois comment il est mort à la croix. Je vois comment on est en train de le frapper.
C'est un pain, il n'y a pas d'huile. On n'a pas mis de l'huile dedans. Pourquoi on n'a pas mis de l'huile? Parce que quand Jésus mourait, le Père, l'Esprit n'était plus là-bas. C'est pourquoi il a crié, mon Père, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Le Père était sorti. Pourquoi? Parce que Jésus avait pris la coupe. À Gethsemane, quand il a pris la coupe, c'était la coupe de nos péchés. Il est devenu péché. Il est devenu tout ce qu'il y a de mal. Quand il a bu la coupe, il est devenu moi. Il est devenu comme un menteur. La malédiction est tombée sur lui. Alors c'est pourquoi quand les pères regardent les corps, voient que le mensonge, il est devenu pécheur. Et Dieu n'habite pas dans le péché. Il est sorti là, jusqu'à ce qu'il puisse mourir. Ce n'est qu'après la mort que le Père est revenu donner encore la vie à ses corps. Il faut que toi aussi tu puisses mourir. Parce qu'il est mort. Et quand tu prends le vin là, tu vois dans ce vin le prix, une vie sainte, une vie purifiée, le sang qui a été versé, les prix pour ton rachat, les prix pour ton salut, les prix pour quelqu'un qui est venu. Comme je l'ai dit une fois aux enfants, la délivrance, ce n'est pas juste un mot. Comme les enfants d'Israël. Venez un peu, venez un peu. Allez. Voilà. Allez, toi. Quand tu viens. Allez. Bon, voilà. Vous êtes un peu nombreux. Bon, bien, je peux prendre même 3, 4. Allez, allez, voilà. Hein? Vous n'êtes pas des Koulouna, mais vous êtes des Koulouna aujourd'hui. Ça, c'est une armée de méchants. Hein, de méchants. Il faut montrer le visage comme si... Ce sont des méchants. Et ces méchants, ça ce sont des gens innocents. Allez, vous les Koulouna, allez, attaquez un peu, attaquez les gens ici. Faites comme si vous les attaquez. Allez. Mais voilà, on les menace. Il y a quelqu'un, un homme puissant. Mais vous l'avez cessé. Il y a un homme puissant qui vient là. Pendant que... c'est quoi ça? Vous comprenez? Et la délivrance, ce n'est pas seulement... Allez, vous, laissez... Fini. Pas ça. C'est les prendre. Pas les laisser là-bas. Ils vont continuer. Ils vont encore faire le mal. Moi, le Sauveur, je viens et je les prends. Vous me suivez? Je les prends et arrivé quelque part, alors je les trouve... Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, il y avait ceci. Il y avait ça. Et puis, s'ils sont malades, ils ont eu des blessures,
Comme Jésus a montré les bons Samaritains, qu'est-ce qu'il fait? Il les amène dans un hôpital. Il essaye un peu de les nettoyer d'abord. Après, il cherche un hôpital. Il va dans un hôpital. Mais c'est les docteurs. Et les docteurs, l'hôpital, ce sont des assemblées locales. C'est ce que Frère Branham dit. Allez, on les laisse aller. Occupez-vous de ces malades. Alors je vous payerai. Occupez-vous de deux. Et puis quand je viendrai, je vais vous payer. Il les a mis hors du danger. Vous comprenez? C'est comme ça que Dieu, il a pris les enfants d'Israël, non pas les sauver en Égypte, mais le faire sortir, marcher avec eux, jusqu'à ce qu'ils soient en sécurité. Alléluia. Il leur donne le Saint-Esprit. Alors c'est ce que Dieu fait maintenant avec vous. C'est ça, Dieu m'a sauvé. Quand ces trois jeunes, ils vont dire, j'ai été sauvé. Être sauvé là veut dire qu'on m'a arraché du danger. Même si je viens là-bas. Laissez. Je m'en vais. Ils ne vont pas dire qu'on m'a sauvé. Parce que les autres peuvent faire semblant. Parce qu'ils ont peur. Mais dès que je pars, ils rentrent encore. Fuyez le diable. Quand vous êtes encore dans le camp du diable, ils peuvent tout faire encore avec vous. Mais il y a quelqu'un qui vous sauve, qui vous délivre, et lui-même il prend maintenant soin. C'est ce que le message est venu faire. La délivrance. C'est pourquoi Branham a prêché la délivrance totale. Dieu ne sauve pas en partie. Il sauve totalement. Il délivre totalement. Et vous voyez que c'est une marche. Hein? On va aller petit à petit. Alors c'est pour cela que quand vous prenez maintenant le pain, vous vous rappelez de ce que Jésus m'a sauvé. Il t'a sauvé, c'est-à-dire qu'il t'a arraché. Et dès que ces gens-là sont entre les mains des médecins, quand ils seront en bonne santé, c'est pour un travail quelqu'un que chacun doit faire. Ils vont remercier Dieu. Oh, nous étions morts. C'est fini, il y avait déjà la machette, il y avait déjà tout ça. Mais l'Éternel nous a délivrés. Et Frère Branham dit, c'est ce que le calvaire va faire pour vous. Qu'est-ce que le calvaire fait? Un jour, Frère Branham dit, un jour, la peine du péché, c'était la mort. Nous étions tous nés dans le péché. Nous avons tous été enfantés dans l'iniquité. Nous sommes venus tous dans le monde en proférant le mensonge. Par conséquent, aucun d'entre nous n'était digne. On ne pouvait trouver personne sur la terre. Le péché a commencé au ciel. Le péché a commencé au ciel où Dieu avait mis les anges. Et puis c'était tombé sur la terre. Et voilà. C'est pour cela qu'un jour finalement, ces jours-là au calvaire,
Quelqu'un descendit de la gloire. Quelqu'un du nom de Jésus-Christ. Le Fils de Dieu vint de la gloire. Et le calvaire fut accompli. Ce fut le jour où le prix fut payé. La question du péché fut réglée pour toujours. Le péché, c'est l'incrédulité à la parole. Quand tu désobéis à la parole, quand tu ne veux pas croire à la parole, après tu tomberas dans l'acte. Tu commettras l'acte parce que tu as d'abord désobéi à la parole. Ève a d'abord cru à ce que Satan, le serpent, lui a dit. Et ce n'est qu'après qu'ils ont commis l'acte. Vous commettez l'acte après avoir mis la parole de Dieu à côté. C'est ça le péché, l'incrédulité à la parole. Avant de commettre l'acte, il y a toujours une voix qui te dit non, ce n'est pas bien. Ce n'est pas correct. Maintenant le combat commence. Est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il ne faut pas faire? Le péché, dans sa séduction, ça commence à embellir la chose. Mais ce n'est pas un problème. Il n'y a personne qui voit. Mais voilà. Mais si tu tombes, tu demanderas pardon. Le diable commence à te convaincre jusqu'à ce que tu vas commettre l'acte. Mais tu sais bien qu'il y a eu d'abord une voix qui t'a parlé. Et c'est pendant ce combat-là, quand les deux voix commencent à se battre, que le Saint-Esprit s'élève pour détruire l'autre voix, pour anéantir l'autre voix, pour te dire allez fuis. Quitte ici. Ferme le téléphone. Ne regarde plus ces choses-là. Ferme les livres. Ne regardez pas ça. Ne continue pas à suivre cette femme. Ne bois pas. Il y a une puissance qui t'aidera à vaincre. Et c'est pour cela qu'il est mort. Frère Branham dit, la question du péché. Et Jésus ouvre la voie vers cette chose dont nous avions faim et soif. Ces jours-là au calvaire, les hommes qui étaient en esclavage ont été libérés. Ces jours-là au calvaire, c'est pourquoi Jésus est allé même libérer les Noé, tous ceux qui étaient dans le séjour des morts. Il les a libérés. Et vous qui étiez vivants, ceux qui étaient vivants, Dieu a mis le Saint-Esprit dans votre corps. Une puissance pour vaincre la chair et dire à cette chair les choses que tu faisais avant, tu ne les feras plus. Ces corps qui étaient sous l'autorité des Égyptiens, les Égyptiens qui dominaient ces corps, Dieu les a détruits. Dans la mer, ils étaient détruits. Si Dieu a détruit l'armée des Égyptiens, il détruira toute l'armée des démons. Toute la puissance du diable, il l'a détruit. Est-ce que vous me suivez? Donc il faut que vous puissiez réclamer.
Regardez l'erreur d'Israël. Regardez quand ils sont devant la mer Rouge. Ils ont commencé maintenant. Mais il fallait nous laisser mourir en Égypte. C'était encore bien de servir les Égyptiens. C'était encore bien de vivre comme les mondains. C'était encore bien. Mais maintenant on croit. Mais maintenant qu'est-ce que je gagne? Maintenant je dois mourir de faim. Mais maintenant Dieu va vous éprouver. Il y aura la mer Rouge pour vous éprouver, pour voir qu'est-ce que tu vas dire. Mais si tu retournes encore dans le monde, si tu retournes encore vers ces femmes, mais cette femme-là, elle a de l'argent, elle va te donner de l'argent. Mais si tu vas encore faire les jeux d'argent, mais tu gagneras. Et tu vois que c'est mauvais, mais tu prends l'argent, tu vends encore. Parce que non, il n'y a pas d'argent à la maison. Si je prends ces $200, ces $300, peut-être que je gagnerai 1300. Et le diable, qu'est-ce qu'il fera? Quand tu mets les $200, après, tu attrapes 220. Il y a encore de l'espoir. Tu mets encore. Tu gagnes 270. Tu vois, merci Seigneur, merci Seigneur. Tu vois, Dieu il est dans tout ça. Quand tu auras 500, le diable te dit continuer. Et tu continues. Et après, on t'avale le tout. Il y a des épreuves qui arrivent. Les enfants d'Israël. Mais tu devais nous laisser là-bas. Tu devais faire ceci. Ce sont des épreuves. Et Dieu, quand il y a des épreuves, il veut voir le niveau de votre foi. Dieu ne t'abandonnera jamais. Il ne t'abandonnera jamais. Alléluia. Il sera toujours avec toi. Ainsi les hommes qui étaient des esclaves ont été libérés. Si tu es esclave du mensonge, tu dois être libéré. Esclave des femmes, esclave de l'adultère, tu dois être libéré. Ces démons-là, Jésus l'a écrasé. Jésus l'a vaincu. C'est pour cela qu'aujourd'hui, vous mangez le pain. Les pains là, les mensonges. C'était le corps. Oh, toi, le corps. Lisez un peu, quel verset? 1 Corinthiens chapitre 6. Allons-y, on va aller dans le sens. Allons-y rapidement, on va. Ça demande 3-4 jours d'une bonne prédication. 1 Corinthiens 6, 20. Allons-y, 1 Corinthiens 6, 20. Je l'ai dit à votre honte. Ainsi, il n'y a parmi vous pas un seul homme sage. Attendez. Non, 19, je veux dire. 1 Corinthiens 6, 19. On a déjà lu ça plusieurs fois. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Les rachats, cette action-là de délivrer ces personnes
des mains des hommes plus puissants qu'eux, les prendre, les amener, assurer leur survie, les mettre en sécurité, et que Dieu les remplisse de son esprit. Cette opération-là, c'est ça le rachat. C'est ça le rachat. Ils ont été rachetés. Ils ont été délivrés. Maintenant, ils ne sont plus entre les mains des oppresseurs. Ils ne font plus la volonté de ces oppresseurs. Parce que maintenant, ils sont en sécurité quelque part. Et Dieu a fait la même chose avec vous. Il vous a sauvé. Et puis après, il vous donne le Saint-Esprit et il vous place quelque part. Comme Ruth dans la maison de Boaz. Il vous place quelque part pour pouvoir grandir et accomplir le dessein de Dieu. Parce qu'il t'a racheté, parce qu'il a un plan avec toi qu'il veut accomplir. Alors frère Branham dit, l'homme, les hommes qui autrefois étaient sous la terreur de la mort ne peuvent plus maintenant craindre la mort. L'homme qui désire la cité dont l'architecte et le constructeur c'est Dieu. Maintenant l'homme il est libre. Alléluia. Il est racheté. Il n'a plus à errer. Non, pourquoi? Nos péchés sont effacés. Ces jours-là au calvaire, le prix a été payé. Alors pourquoi ils sont allés à Canaan? C'était pour servir Dieu. Alors après que vous ayez mangé les pains, vous devez faire le lavage des pieds. Et le lavage des pieds c'est pourquoi? Dieu veut montrer par le lavage des pieds. Maintenant, le service. Le service. Parce que le lavage, quand on recevait un étranger, une nouvelle personne, un étranger, on les mettait là-bas, on lavait les pieds, pour lui souhaiter la bienvenue. Pour lui souhaiter la bienvenue. Maintenant, entre dans notre maison. Tout ce que tu veux, l'hospitalité. On te reçoit, on te met à table, tu es là à l'aise. Alors toi aussi, Jésus, quand il est mort, avant de mourir, il a lavé les pieds des apôtres pour montrer que je suis venu mourir pour vous. Je suis venu aussi vous servir. Je suis à votre service. Je suis votre serviteur. Je vous souhaite la bienvenue dans mon royaume. Et je vais vous laver les pieds pour vous souhaiter la bienvenue dans mon royaume. Vous lavez les pieds, faire tout ce qu'il y a, de bien. Maintenant, je suis à votre service. Parce que le travail de laver les pieds, ce n'était pas le patron qui le faisait. C'était un domestique qui devait s'occuper de laver les pieds, apprêter les gens parfumés. Mais Jésus, pour nous montrer l'humilité, l'amour
qu'il nous a aimés, il est prêt à nous servir. Dans ces royaumes où nous entrons, il est prêt à nous aider. Il est prêt à prendre soin de nous. Il est prêt à faire même les travail les plus ridicules. Il est capable de les faire. Il était Dieu. Il est descendu. Regardez pendant qu'il marchait. Personne ne pouvait penser que c'était Dieu. Personne ne pouvait s'imaginer. Allez, venez ici. Allez, je vais vous laver les pieds. Pierre dit non. Mais toi, tu es le maître. Ce n'est pas toi qui dois faire ça. On doit appeler les serviteurs pour faire le travail. Mais ce n'est pas toi. Jésus lui dit, mais tu ne comprends pas ce que je fais. Tu ne comprends pas. Pourquoi moi, le maître, je dois m'humilier pour vous laver les pieds? Moi qui est le plus grand. Mais regardez comment moi je me suis abaissé pour vous servir. C'est pour vous donner aussi une leçon. Afin que quand vous allez rester, vous sachiez, vous aimez comme moi je vous ai aimé. Et que vous soyez capable de vous rendre des services. Parce que je ne vous ai pas sauvé juste comme des individus. Je vous ai sauvé comme une église, comme une communauté. Et en tant que communauté, je vous ai choisi pour un but. Je vous ai choisi pour une mission. Et cette mission, ce n'est pas une mission individuelle. C'est une mission communautaire. Comme les corps, il y a les mains, il y a les yeux, il y a les pieds. Chacun, il a une partie, un travail à faire. Mais vous tous, vous êtes connectés. Vous êtes connectés ensemble. Et en tant que corps, vous devez vous humilier pour vous rendre des services. Ne soyez pas de trop grandes personnes, des gens trop orgueilleux. Moi, je ne peux pas faire ça. Non, ça c'est pour. Ça c'est pour. Ça c'est pour. Si c'est ça, c'est pour. Moi, je ne pouvais pas le faire. Je ne pouvais pas descendre. Mais je suis descendu. Parce que c'est l'amour pour votre salut. Et vous aussi, quand j'entrerai en vous, moi, je vais me partager en vous. Comme je vous ai rendu des services, vous allez aussi vous rendre service les uns les autres. Vous n'aurez pas de l'égoïsme. Vous n'aurez pas de mépris. Vous n'aurez pas de l'orgueil. L'orgueil signifie Dieu ne peut rien faire avec vous. Vous allez maintenant vous laver les pieds. Moi, je vous ai pardonné. Regarde les pieds où c'est sale. Là où il y a des odeurs. C'est là où je m'humilie. Pour laver. Nettoyer. Pourquoi les pieds? Parce que maintenant c'est la marche. Nous sommes en train de marcher ensemble. Nous marchons ensemble. Et dans cette partie, nous devons apprendre à
à nous pardonner les uns les autres. Nous devons apprendre à nous supporter les uns les autres. Nous devons apprendre à nous rendre service. Tu as un don. Tu as un travail. Si tu as le Saint-Esprit, tu as un travail. Tu as quelque chose à faire. Tu as eu des prières à offrir. Tu as un travail à faire quelque part. Si tu as le Saint-Esprit, si moi je vous ai pardonné, pardonnez-vous les uns les autres. Si moi je suis devenu votre serviteur, je travaille comme tout le monde. Vous aussi, apprenez à vous entraider. Pas trop vous critiquer. Non, non, celui-là. Ceux qui critiquaient, c'était les pharisiens. Ils voyaient tout le temps les erreurs des autres. Mais Dieu ne vous a... Vous étiez aussi un pécheur. Dieu t'a sauvé quand tu étais un pécheur. Si Dieu t'a sauvé quand tu étais un voleur, un menteur, un adultère, alors Dieu va mettre à côté de toi un adultère, un frère qui n'est pas encore délivré, une soeur qui n'est pas encore sauvée, pour que toi, tu les sauves. Accomplir la prière de Jésus. Père, je ne prie pas simplement pour ceux qui sont ici, mais je prie aussi pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Vous allez vous laver les pieds. Est-ce que vous avez pardonné les fautes? Est-ce que tu as lavé le mal que ton frère t'avait fait là? Est-ce que tu as oublié le mal que ta femme avait fait? Est-ce que tu sais que tu as un travail à faire? Parce qu'aujourd'hui, ah non, non, c'est le pasteur qui doit faire ça. Ce sont les huissiers qui doivent faire. Mais non, mais non, mais non. Ça n'a rien à voir. Là au ciel, il n'y aura pas la place pour les huissiers. Il y aura la place pour ceux qui ont le Saint-Esprit et le travail qu'ils doivent accomplir. Il n'y aura pas un plein plat pour les huissiers, les diacres, et ainsi de suite. Est-ce que tu as des rancunes avec quelqu'un? Tu vas laver les pieds. Peut-être que tu ne vas pas laver les pieds de celui avec qui tu as les problèmes. Mais c'est la même chose. Est-ce que vous êtes en paix? Est-ce que Dieu vous a réellement sauvé? Le pain que tu vas prendre, est-ce que réellement ce corps-là est mort pour toi? Le vin que tu vas prendre, est-ce que ce sang-là, le sang de Jésus, a payé le prix pour ton rachat? Est-ce que ton corps est-il déjà devenu le temple du Saint-Esprit? Ou tu continues toujours dans le péché? Tu es toujours dans le même camp depuis que Dieu t'a sauvé. Tu es toujours avec le vieux ami. Israël ne se retrouve plus en Égypte. Ruth n'est plus chez les Moabites. N'a plus les mêmes camarades. Mais aujourd'hui, je suis toujours avec mes vieux amis. Je suis toujours avec la télévision. Et ainsi de suite. Alors c'est pour cela ce soir, nous allons nous lever pour que chacun puisse dire à Dieu, Seigneur, est-ce que je suis digne? Est-ce que vous vous aimez vraiment?
vivre pour les autres. Comme Frère Branham dit, c'est ce que le calvaire a fait. C'est ce que le calvaire a fait. Voici la première chose que je veux dire. Jésus n'a jamais vécu pour lui-même. Sa vie a été consacrée aux autres. Cela est parfaitement la vie éternelle. Si vous dites que vous allez à l'église, vous faites des bonnes œuvres, c'est très bien. Mais si vous vivez votre vie pour vous-même, vous n'avez pas la vie éternelle. La vie éternelle, c'est vivre pour les autres. Frère Branham dit que c'est comme Jésus. Frère Branham dit, mais Frère Branham, comment pouvez-vous supporter que les gens vous insultent? Mais vous ne vivez pas pour vous-même. Mais vous vivez pour les autres. Pour racheter cet homme qui t'injure là. Vous devenez des fils. Devenez des fils de Dieu. Celui qui vous injure là, priez pour lui. Cette sœur-là m'a critiqué. Vraiment, depuis mon je n'ai vraiment même pas envie de la voir. Mais si Jésus faisait la même chose avec toi, qui va laver les pieds? Quand vous avez lavé les pieds, vous prenez les pieds, pendant que vous lavez, l'autre prie pour toi. Seigneur, bénis mon frère. Regardez ce qu'il est en train de faire. Peut-être je ne comprends pas. Seigneur, je lave les pieds de mon frère. Remplis mon cœur d'amour. L'endroit le plus sale. Aide-moi. Donne-moi l'amour. Pour que je sache servir les autres. Aider aussi les autres. Prier aussi pour les autres. Travailler pour les autres. Quand j'ai vu comment les frères sont venus en train de travailler, je me suis dit, mais Seigneur, ça c'est quel privilège, ça c'est quel grâce de voir une si grande famille de gens qui travaillent. Je devais être là pour... Toi, va là-bas. Va là-bas. Va là-bas. Mais parfois, les gens, ils ont une vision de ce qu'ils veulent. Il y avait des jeunes, beaucoup qui ont travaillé dans la cave. Ils aimaient ça. Mais un jour, j'en avais déjà pris assez pour le travail là-bas. Les autres sont venus. Qu'est-ce que vous voulez? Cave. J'ai dit, mais j'ai déjà pris. Pasteur Cave. J'ai dit, bon, qui veut aller seulement dans la cave? Sur une vingtaine, 19. Cave. J'ai dit, bon, ok. Comme vous voulez seulement dans la cave, donc maintenant il n'y a plus de travail pour la cave. Allez vous reposer là-bas. Et quand ils sont allés,
Non, pasteur, pardonnez-nous. Donnez-nous le travail. Mais vous êtes venu faire quoi ici? Nous sommes venus travailler. Mais laisse-moi le chef du travail vous dire là où vous devez aller travailler. Maintenant, vous choisissez votre propre travail. Comme j'ai déjà envoyé assez là-bas, c'est fini, allez vous asseoir. Non, pasteur, pardonnez-nous. Envoie-nous là où tu voudras. J'ai dit OK.